Hello tout le monde, on se retrouve de nouveau à Cangas do Morrazo. Donc Cangas do Morrazo, pour vous situer, c'est une ville qui est à peu près à 2 heures de la Corogne. Donc cette fois-ci, on se trouve totalement au sud-ouest de la Galice. On va dire qu'en fait, en face, je vous montre tout à l'heure, ce qu'on a, c'est la ville de Vigo. Et Vigo, on est à peu près, on va dire, aller à 10-15 minutes de la frontière portugaise. Depuis ici, vous avez à peu près 1h15, 1h30 de route jusqu'à Porto. Donc pour le week-end, ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué cette petite maison en pierre. Alors c'est vraiment la maison typique galicienne. Hein, c'est ce que vous allez retrouver souvent, ces pierres apparentes en Galice. Et en plus, vous verrez que c'est top parce que elle est super lumineuse et on va avoir la vue sur toute la rivière ou le fleuve qui traverse là. Donc voilà, la petite terrasse, très sympa. En tout cas, je pense que ça va être super cool, surtout demain matin, si éventuellement on a l'option de, de se réveiller, de pouvoir prendre le petit déj ici, avec la vue du fleuve comme ça. Voilà, c'est l'entrée de mer en fait, directement dans la ville de Cangas, et la vue sur Vigo derrière. En tout cas, si la location vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je peux vous envoyer le lien de booking. C'était très sympa et franchement, au niveau prix, c'était quand même super bon marché, j'ai trouvé. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander ce que vous voulez. Alors pour la petite histoire, en fait, ce que vous voyez derrière ici, c'est le port de Cangas. Et en fait, ces petits bateaux que vous avez derrière, ils servent à pouvoir traverser le fleuve en fait pour se rendre directement à Vigo. Donc c'est une traversée qui dure à peu près 20 minutes. Normalement, le week-end, elle passe toutes les heures, en semaine, toutes les demi-heures. C'est-à-dire que les gens de Cangas qui travaillent à Vigo utilisent régulièrement en fait comme un moyen de transport ces bateaux. Hola. Alors je continue pour ma petite histoire en fait avec les bateaux. Ici, proche de Cangas, il y a une île en fait. Bon, il n'y a pas beaucoup de personnes, du coup je peux enlever mon masque. Il y a une île qui s'appelle las Islas Fies. En fait, ce sont des îles qui sont ici en Galice très connues. Ce sont des îles où on peut aller seulement passer la journée, en principe, à moins que vous réserviez et que vous dormiez au camping des îles. Et donc c'est très sympa en fait, c'est des plages vierges, etc. Et du coup, vous pouvez prendre le bateau directement depuis ici, depuis Cangas, et vous rendre directement aux îles Fies. Bonjour tout le monde, bonjour. Nouveau jour d'aventure ici à Cangas. On vient de se réveiller, en fait on est réveillé super tôt parce qu'à 8h30 ce matin on avait déjà les rayons de soleil. Il fait un temps merveilleux aujourd'hui et du coup on avait les rayons de soleil qui rentraient dans la chambre, donc on s'est réveillé naturellement. C'était top de voir voilà, la vue depuis le petit balcon du haut. Et là en fait on s'en va ce matin pour faire une petite balade à la plage déjà pour commencer. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des churros. Pour ceux qui ne connaissent pas les churros, quand vous venez en Espagne, il faut à tout prix connaître ça. Ce sont des petits beignets longs, allongés qu'on mange avec du chocolat chaud le matin. Et voilà, donc on va aller chercher les churros tout chaud, tout frais pour pouvoir démarrer la matinée. Et on prendra le petit déj à l'appart. Donc ici, comme j'expliquais hier, c'est là où on vient prendre le bateau. Donc depuis Cangas, on peut prendre le bateau depuis ce port pour aller aux îles Fies.
Voilà, petit déj terminé, du coup il est 11 h du mat. On s'en va maintenant à Aldan, c'est une zone qui est donc près du... dans la péninsule en fait, dans la péninsule où on est là actuellement. Et on va visiter ce matin la forêt enchantée. Apparemment ce sont des ruines d'un ancien château et puis une petite promenade dans la forêt. Hello, hello, je vous retrouve donc à Aldan, le petit village de Aldan, sur la plage de San Fibra. Et je voulais vous expliquer un petit truc qu'on a juste derrière moi, ici. En fait, en Galice, il y a quelque chose de très 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 typique et ça s'appelle furancho. Alors, qu'est-ce que c'est un furancho? Un furancho, c'est quand des personnes qui ont une grande maison utilisent leur garage, ils le transforment pour faire un restaurant. Donc, ce qui va se passer, c'est que ces gens, ils vont cuisiner chez eux. Vous allez manger de la cuisine tout à fait locale à des prix dérisoires. Peut-être pour 10-12 euros par personne, vous allez manger en fait sous forme un petit peu de ce qu'on appelle les rations en Espagne, c'est-à-dire que la table va être pleine de petits plats. On va avoir des piments de padron, on va avoir de la tortilla espagnole, on va avoir ici dans cette région beaucoup de fruits de mer, par exemple des anneaux de calamar frits, on va avoir également des fois quelques coquilles Saint-Jacques et on va trouver aussi également de la viande en sauce, enfin bref, voilà, selon un petit peu la zone dans laquelle il se trouve en Galice, vous allez avoir des plats totalement différents. Donc c'est un truc vraiment que je vous conseille, c'est quelque chose de typique, de local, et si vous avez l'occasion, il faut vraiment tester. Dans ce furancho, en fait, ils ont pris leur maison, et dans leur maison, si vous voyez, en fait, dans le garage, ils ont mis des tables, et c'est comme ça qu'ils servent à manger aux gens. On vient de s'asseoir au restaurant, une vue incroyable, incroyable. On a attaqué déjà l'apéro, petit martini. Petroni cette fois-ci, une marque d'ici également. Et on a commandé un riz au homard. Donc c'est un riz qui est cuit dans l'eau en fait de cuisson du homard. Et c'est trop bon, j'adore. C'était un repas plus qu'excellent. Franchement, on s'est régalé. Je conseille vivement. Et c'est ici que se termine le vlog d'aujourd'hui, une journée parfaite avec un temps extraordinaire. Un coin de Galice que je ne connaissais pas du tout, donc c'est vraiment même la première fois pour moi et je vous encourage à venir visiter en fait l'Espagne. On est vraiment juste à côté, des fois on a besoin, on pense qu'il faut partir loin pour pouvoir découvrir des endroits paradisiaques, mais je vous promets que vous n'allez pas être déçus si vous venez voir ce petit coin de Galice, la péninsula del Morrazo.